أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك وعلى أصحابك الأوفياء، السلام على ابن خاتم الأنبياء، السلام على ابن سيد الأوصياء، السلام على ابن فاطمة الزهراء، السلام على ابن خديجة الكبرى، السلام على ابن سدرة المنتهى، السلام على ابن جنة المأوى ورحمة الله وبركاته. Chers téléspectateurs, soyez la bienvenue aujourd'hui encore au programme L'Imam Al-Hussein, l'arche du salut pour toute l'humanité. Comme d'habitude, ce programme est diffusé par la chaîne internationale Hadi TV et nous avons aujourd'hui encore Cheikh Ibrahim Ateli Diallo sur ce plateau. Cheikh, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenue aujourd'hui encore Cheikh pour notre programme du jour. Merci bien, alhamdulillah Cheikh. Mes amis, comme d'habitude, nous allons toujours commencer notre émission avec notre cher invité concernant toujours la vie de l'imam Al-Hussein ibn Ali alayhi salam, concernant sa révolution. L'autre fois, nous avons vu beaucoup de choses concernant les actes de Yazid al-La'in contre Ahlul Bayt alayhi salam. Donc, Cheikh, la fois passée, vous nous avez expliqué non seulement comment se comportait Yazid al-La'in, comment était son comportement. Il jouait avec des chiens, avec des singes, il a pris des partenaires comme partenaire de ces animaux sauvages et même autre chose. Oui. Et nous avons vu que c'était un homme d'abord illégitime, c'était un homme alcoolique, c'était un homme qui réunissait beaucoup de femmes dans un lit en disant que ce sont des femmes. Exactement. Donc, nous avons connu bel et bien que l'islam n'a autorisé à un homme que de se marier que 4 femmes. Exactement. Mais lui, il réunissait beaucoup de femmes dans un lit en disant que ce sont mes femmes. Ouais. Tant pis que ce soit du père et du mère en fils ou bien autre chose. Exactement. Donc, nous avons vu que vraiment c'était une personne qui se comportait comme le comportement des animaux sauvages. Ouais. Et vous nous avez expliqué aussi comment il a été contre Ahlul Bayt alayhi salam. Donc je voudrais aujourd'hui encore que vous nous expliquiez comment était la réaction de l'imam Al-Hussein ibn Ali alayhi salam face à la nomination de Yazid et face aux actes de Yazid alayhi la'in. Inch'Allah ta'ala wa bi'iznihi, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalam ala sayyidil mursalin. حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. Nous réitérons notre salutation à ceux qui nous suivent en leur disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et nous vous remercions pour ces opportunités que vous nous offrez. Inch'Allah ta'ala, nous sommes en train de continuer sur la vie de l'imam Al-Hussein. Et nous avons vu que tout ce que nous avons dit sur Yazid, il l'a fait devant qui? Devant l'imam Al-Hussein alayhi salam, qui était maintenant l'imam du temps, qui était comme le prophète à son époque, car les successeurs du prophète doivent jouer le même rôle que les prophètes. Donc l'imam Al-Hussein, autrement dit, qu'est-ce que les gens vont se demander si Yazid se comportait comme on l'a dit, un alcoolique qui mélangeait mère, fille et sœur dans le même foyer, quelles sont les réactions de l'imam Al-Hussein face à un tel type? Surtout que nous avons dit que quand Muawiyah était calife, l'imam Al-Hussein s'en fichait de tout cela. Il était en train de faire un combat culturel, un combat scientifique. Il a passé 10 ans pour enseigner, pour disons, laver les têtes des virus que Muawiyah et son fils essayaient de jeter dans l'islam. Et après que Muawiyah fut parti, qu'est-ce qu'il a dit en partant, comme on l'avait vu? Il a proposé son fils comme son successeur. Et dans une lettre qu'il a laissée à son fils, comme son fils n'était même pas présent à sa mort, oui, il a dit à son fils, moi je t'ai fait une faveur, j'ai dominé tous les Arabes et je les ai mis sous ta disposition. Et il a fait plus que ça, il a pris des crieurs publics. Aujourd'hui on appelle cela
les annonceurs de nouvelles, les télévisions, si on peut dire, et les journalistes, les médias, il les a payés et pour qu'ils distribuent dans tout le royaume islamique les bonnes qualités de Yazid pour cacher ses méfaits afin qu'il puisse accepter son califat. Maintenant, dans sa lettre à son fils, il a dit à son fils, je sais qu'aucun problème tu ne vas avoir, j'ai tout préparé pour que la communauté t'accepte comme leur calife, mais seulement tu as 4 problèmes. Il y a Abdullah ibn Omar, Abdullah ibn Zubayr, Imam al-Hussein et le 4e, je ne me rappelle pas de son nom ici. Il dit ces 4 personnes vont s'opposer à toi. Mais il continue en disant, je ne crains pas Abdullah ibn Omar ni le 4e, mais seulement les 2 premiers, al-Hussein et Abdullah ibn Zubayr. Ces gens-là, ils vont te mettre le bâton dans ta roue, ils vont t'empêcher de gouverner. Tant que ces gens-là vont rester vivants, ton pouvoir ne va jamais se consolider. Donc il écrit cela de façon claire comme étant le testament qu'il a laissé à son fils Yazid. Yazid revient et trouve que son père est déjà parti en enfer et il s'assoit sur le trône. Qu'est-ce qu'il dit en première position? Il renie tout ce que son papa, d'abord tout ce que son papa faisait comme hypocritement reconnaître. Par exemple, son papa reconnaissait les prières peut-être. Son papa faisait semblant d'être un bon musulman à l'apparence. Lui, il dit que son papa peut-être c'est un peu, disons, limité dans la manifestation de la haine contre le prophète. Donc lui, il commence par dire que le prophète n'a jamais été un vrai prophète, c'était un politicien qui a utilisé la religion comme prétexte pour dominer les gens sans qu'il n'y ait aucun parti qui s'oppose à lui. Donc voilà le premier discours qu'il a fait. Et avant que la mort de son papa ne puisse être annoncée, lui, Yazid, il a anticipé, il a écrit une lettre à qui? À son gouverneur qui était à Médine. Parce que c'est là-bas que l'imam al-Hussein vivait, avec Abdullah ibn Zubayr aussi. Donc il a écrit cette lettre à Walid en lui disant quoi? Dans cette lettre, il y a une partie où il a dit, c'est-à-dire que dans cette lettre, il recommande à Walid de convoquer ces deux-là, surtout Abdullah ibn Zubayr et Imam Hussein alayhi salam. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Il dit, إذا أتاك كتابي هذا فأحضر الحسين بن علي وعبد بن زبير. Il dit, dès que ma lettre là va te parvenir, toi mon gouverneur de Médine, convoque ces 2 personnes. Parce que ahdir, ce n'est pas dire odo. C'est-à-dire c'est une convocation. De gré ou de force, il faut qu'ils se présentent à ton palais. Fakhuzhuma bil bay'a. Il dit, essaye de leur usurper et qu'il force leur à accepter mon califat, donc qu'ils me prêtent serment d'allégeance. Donc voilà un peu la différence entre Yazid et Muawiyah. Muawiyah, quand il était vivant, il n'a pas imposé ni à l'imam al-Hassan, ni à l'imam al-Hussein d'accepter son califat. Seulement il leur a dit, laissez-moi gouverner, quand je vais mourir, vous allez reprendre, n'est-ce pas? Mais Yazid, c'est pour cette raison que l'imam al-Hussein ne pouvait pas se lever contre Muawiyah, parce que Muawiyah ne l'a pas affronté de façon directe, même s'il payait des espions, même s'il tuait les chiites qui entouraient l'imam al-Hussein pour le provoquer. Mais l'imam al-Hussein en personne n'a jamais été menacé de mort. Mais là, qu'est-ce qu'on va voir? Yazid, dans sa lettre, dit à Walid, si Al-Hussein et Abdullah ibn Zubayr refusent de reconnaître mon califat, fadrib anaqahuma, alors coupe leur tête. Voilà ce qu'il écrit. Ça, c'est sa première lettre. C'est son premier décret qu'il a fait en tant que calife de l'islam. Si le petit-fils du prophète refuse d'accepter mon califat, alors coupe sa tête. Et ça ne suffit pas. Wab'as ilayya bi ra'sayhima wa khuz an-nas bil bay'a faman imtana'a fanfiz fihi al-hukm. Il dit, quand tu leur tues aussi, il faudrait que je sois convaincu que tu les as tués. Pour quelle raison? Car Walid ibn al-Utba, qui était le gouverneur, c'est vrai, il était parmi les Bani Umayya, mais on le considère dans l'histoire comme l'un des plus sages parmi la tribu des Umayyades. Donc on savait qu'il n'avait pas un cœur aussi rude pour faire de tels assassinats. Donc le calife, le prétendu calife Yazid, voulait s'assurer qu'il les a tués. Il dit, envoie-moi leur tête quand tu les tues aussi. Il y a une petite différence, Cheikh, étant donné que c'est Walid, malgré qu'il est de Bani Umayya, mais peut-être lui aussi, il a été né d'une manière reconnue dans l'islam. Légitimement. Il est un fils légitime. Exactement. Tandis que Yazid, c'est un fils illégitime. Donc lui, il n'a pas de limite. Donc il dit de prendre ces 2 personnes et de les imposer, de leur imposer son califat. Et cela avant même que la mort de Muawiyah ne soit annoncée. Car si la mort de Muawiyah est annoncée, forcément il y aura des troubles si Imam al-Hussein et Abdullah ibn Zubayr ne reconnaissent pas son califat. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Walid, qu'est-ce qu'il fait? Il n'avait pas un cœur dur comme on l'a dit. Il a préféré faire une consultation. Il a convoqué qui pour le consulter? Marwan ibn al-Hakam. Et là, c'est cela qu'on comprend. Gouverneur. Oui, c'est là qu'on comprend que vraiment c'est une
C'est-à-dire c'est un shaitan qui demande conseil à un autre shaitan qui est pire que lui. Marwan ibn al-Hakam, comme on le sait, non seulement il est en lui-même un shaitan, mais revenant un peu dans l'histoire, on voit que c'est un maudit et que son papa a été maudit par le prophète ainsi que tous leurs descendants. C'est ce qui est plus dangereux. Imaginez maintenant que Walid ne trouve aucun conseiller parmi tout le monde. Ibn Abbas était là. Combien de compagnons étaient vivants? Beaucoup de compagnons étaient vivants. Mais il laisse tout ceci. Jamais. Il consulte qui? Un de ses parents proches qui était de la même tribu que lui, de Bani Umayya. Vous savez que Cheikh Abu Sufyan avait dit toujours de monopoliser le pouvoir c'est ça. Chez Bani Umayya. Donc, maintenant, quelle que soit la présence d'une autre personne ou bien la grandeur d'une autre personne, il ne le consulte pas. Seulement, ce sont eux qui sont dans le cadre, dans le cercle de Bani Umayya. C'est entre eux qu'ils vont se donner des conseils pour gouverner. Oui, malheureusement, celui-ci, comme on le sait, ça a été maudit par le prophète. Qu'est-ce qu'on attend de lui? Quelqu'un qui a été maudit par le prophète. Voilà. Donc ça veut dire que Walid lui-même, il était maintenant pour Yazid. Sinon, il n'allait pas consulter cette personne. Nous savons qu'il y a dans des hadiths très reconnus par tous les musulmans qu'à plusieurs reprises, le prophète était parfois assis avec ses compagnons. Et puis il dit dans quelques instants, une personne maudite va passer par cette porte et nous trouver ici. Et peu après, les gens disent que Hakam est rentré. Hakam, qui était le père de Marwan. Ce n'est pas une seule fois ni deux fois que le prophète l'a maudit. Un jour aussi, les compagnons racontent qu'il était assis avec le prophète et le prophète l'a aperçu passer. Il a dit Wailun li ummati mimma fi sulbi hada. Le prophète a dit, je crains un malheur contre ma communauté à cause des descendants de cette personne que vous voyez là, qui s'appelle Al-Hakam. Et ce qui est pire, c'est que parmi ces descendants, certains seront des califes. Et ça, c'est ce qui est le pire. Une génération qui a été maudite, comme le Coran l'a dit, l'arbre qui a été maudit par le Saint-Coran, c'est cet arbre-là qui va venir écarter la famille du prophète pour être les dirigeants de l'islam. Donc, on va voir qu'est-ce que Marwan va conseiller. Qu'est-ce qu'il va conseiller à son gouverneur. Qu'est-ce qu'il dit ici? On va essayer de voir ici. فَأَشَارَ مَرْوَانَ عَلَى الْوَلِيدِ قَائِلًا لَهُ إِبْعَثْ إِلَيْهِمْ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ. Il dit, comme l'ordre vient du gouverneur, immédiatement il faut les convoquer. N'attends même pas un petit temps. Appelle-leur à la reconnaissance du califat de Yazid et à se soumettre à son pouvoir. S'ils acceptent, alors toi aussi tu acceptes. C'est-à-dire que s'ils refusent, coupe leur tête avant que la nouvelle de la mort de Muawiyah ne sera propagée. Car dès que la population va comprendre que l'ancien roi est mort et que Hussein est contre toi, forcément Yazid ne va jamais avoir le pouvoir. Donc voilà le conseil de Marwan ibn al-Hakam, parce qu'il était fâché que son papa ainsi que lui soit maudit par le prophète, n'est-ce pas? Mais une question se pose, quelqu'un peut dire que si le prophète a maudit une personne, comment cette personne s'est-elle rapprochée du pouvoir jusqu'à ce qu'elle ait la confiance d'un gouverneur? Disons qu'en revenant un peu dans l'histoire, le troisième calife qui était de la famille des Omeyyades, Hakam était son oncle, c'est ça que les gens oublient. Hakam, que le prophète a maudit, était l'oncle de Ousmane. Donc dès qu'il est venu au pouvoir, depuis d'abord la mort du prophète, Hakam a fait des négociations pour revenir. Abou Bakr l'a dit, tu ne peux pas revenir. Abou Bakr Siddiq, il dit, le prophète ne va pas chasser quelqu'un de Médine ici, et moi je le ferai renvoyer. Et Omar aussi, ibn Khattab aussi la même chose. Exactement. Il a dit que l'autre, Hakam, a demandé, il a fait des négociations avec Omar, accepte-moi pour que je puisse revenir à Médine. Omar ibn Khattab, il a dit jamais. Non. Le prophète dédié t'a chassé, moi je ne t'enverrai jamais. Laisse là-bas. Donc c'est autant du troisième calife, Ousmane ibn Affan. C'est lui qui a eu pitié de lui, il l'a renvoyé. Parce qu'ils sont de la même famille. Et seulement ce qui est pire, s'il ne l'avait fait que le renvoyer, nous savons déjà ça, c'est une désobéissance à un décret du prophète. Le prophète a dit, quitte Médine, tu es banni de la ville de Médine pour toujours, n'est-ce pas? Donc les deux premiers califes ont refusé. Le troisième, il a accepté parce que Hakam, c'était son oncle. Voilà un peu d'abord. On agit par affinité parentale ou bien on agit ikhlas en lillah. Et le pire, il prend Hakam aussi. Il ne l'a pas laissé comme un électron libre à Médine. Il l'approche maintenant au palais et il le fait comme son secrétaire principal. C'était Katibul Khalifa. Tout ce que le calife prenait comme décision, c'est Marwan qui notait cela. Il avait même le cachet de l'autre. Toute l'administration qui était là, il était comme on appelle le ministère de l'administration publique. C'est pour cette raison que même les musulmans se sont levés et ont tué Ousmane, parce qu'ils ont dit que toi tu as laissé
ton administration, tu les as confiés à un maudit par le prophète et il a commencé à commettre des injustices. Il y a eu des gens qui sont levés, ils ont encerclé Ousmane pendant des jours et ils l'ont découpé morceau par morceau. Donc voilà, c'est quand Hakam a eu ce pouvoir Ousmane aussi a nommé Muawiyah comme gouverneur, comme on l'a dit. Donc c'est lui en réalité qui a implanté Bani Umayya dans l'islam. Donc voilà, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, s'ils ne refusent pas, tue-les. فإنهم إن علموا ذلك وثب كل رجل منهم فأظهر الخلاف ودعا إلى نفسه. C'est-à-dire que si la mort de Muawiyah se propage, chacun de ces deux va se lever de son côté et réclamer le pouvoir et les gens vont s'orienter vers eux. فإن ذلك أخاف أن يأتيك من قبله ما لا قبل لك به. Marwan dit à Walid, dans ce cas, si cela arrivait à se passer, je crains que tu ne feras face à une situation que tu ne pourras pas gérer, car le désordre sera là et tu vas causer du tort à notre calife qui est Yazid. Donc voilà, qu'est-ce qui les inquiète, c'était de pouvoir maintenir. C'était de monopoliser le pouvoir. Tout. Oui, et il continue de dire Illa Abdullah ibn Omar fainnahu la yunazi fi hadha al-amr ahadan. Et d'Abdullah ibn Omar, je sais, peut-être que Yazid le craint, mais moi, dans mon fort conviction, je sais qu'il ne va jamais s'opposer à Yazid. Et c'est exactement comme ça. Quand l'imam al-Hussein va s'opposer à Yazid, Abdullah ibn Omar viendra faisant semblant de le conseiller et lui dire, oh Hussein, t'as dit que ton papa, t'as dit ton grand-père avait refusé à dunya. Inna Allah akhtara nabiyaka bayna al-dunya wal-akhirah. Il dit, quand ton grand-père était vivant, Dieu l'a fait choisir entre le monde et l'au-delà. Il a choisi l'au-delà. Il dit, toi ne choisis pas le monde. Et regardez la phrase insultante qu'il adresse à l'imam al-Hussein. C'est comme si l'imam al-Hussein était en train de courir derrière la chefferie et la royauté. Donc ça montre que Yazid et Marwan ibn al-Hakam savaient qu'Abdullah ibn Omar était quelqu'un qui était instable. Et il finira par reconnaître Yazid après, malgré tout ce que nous avons dit sur lui. Ok, chef, pour continuer l'explication, marquons d'abord une petite pause. Inch'Allah ta'ala. Mesdames et messieurs, c'est la fin de la première partie de l'émission. Marquons une petite pause. Nous allons toujours reprendre avec notre cheikh, surtout pour qu'il nous explique ce qu'il est en train de nous dire concernant la réaction de l'imam al-Hussein face à la lettre de Yazid alayhi la'anatullah. Restez toujours avec Hadi TV. Honorables téléspectateurs, bienvenue à nouveau à la deuxième partie de l'émission. Vous suivez toujours le programme L'Imam al-Hussein, l'arche du salut pour toute l'humanité. Donc, notre cheikh est toujours en train de nous expliquer comment était la réaction de l'imam al-Hussein ibn Ali alayhi salam face à la lettre de Yazid. Donc, écoutez. Le cheikh, vous étiez toujours en train de nous expliquer lorsque le gouverneur de Médine a convoqué l'imam al-Hussein. Et je vous ai interrompu la parole, donc continuez votre explication. Inch'Allah ta'ala. Donc nous sommes ici à la phase, avant que le gouverneur n'appelle Hussein et de le mettre face à face, nous sommes en train de vérifier qui il a pris comme conseiller. Et nous voyons qu'est-ce que le conseiller lui a dit. Quand le conseiller a dit ça à Walid, le gouverneur il a eu peur. Parce que comme on l'a dit, il était encore un peu comme un novice, un néophyte. Il n'avait pas l'habitude d'entendre de telles atrocités. Lui, il savait que son clan faisait des choses, mais il n'imaginait pas qu'il pouvait aller jusqu'à décréter la mort du petit-fils du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que cela a été très dur à supporter pour Walid. Il n'a pas pu accepter cette idée. Il dit à Marwan, Ya layta al-Walid lam yulad wa lam yaku shay'an madhkouran. Il dit à Marwan, son conseil. Voilà, il dit, après tes conseils, j'aurais préféré que moi, Walid, je ne fus pas né et que je ne suis pas dans l'existence actuellement. Pourquoi? Qu'est-ce que cela montre? Que tu me mets face à une situation difficile. Je ne peux pas dire non, mais je sais que exécuter cette situation aurait été mieux pour moi que je ne fus jamais venu au monde et que je ne sois jamais confronté à une telle situation, n'est-ce pas? Les difficultés que l'homme traverse parfois, il dit, j'aurais préféré ne pas exister, tellement que je suis dans le pétrin actuellement, n'est-ce pas? Mais Marwan se moque de lui. Vous savez, ce sont tous de vieux bandits.
قائلا لا تجزع مما قلت لك. Il dit ne t'effraie pas sur ce que je t'ai dit. Il dit فإن آل أبي تراب هم الأعداء من قديم الدهر. Il dit sache une chose, les fils de Ali ibn Abi Talib, qui est qualifié par Abu Turab parfois, il dit ce sont eux nos ennemis depuis belle lurette, comme on dit en français. C'est-à-dire depuis le début, on n'a pas eu d'ennemis contre notre clan, à part les fils d'Abu Talib. Donc si on a une occasion de le mettre à mort, il dit n'hésite pas, il dit ça à Marwan. Qu'est-ce qu'il dit? Walid Walid lui met en garde. Il dit non, ne dis pas de tels propos. Malheur à toi ya Marwan. Et Izab an kalamika haza, il dit cesse de dire de telles choses, yani retire tes propos en réalité. Il dit wa ahsanul qawli fi ibn Fatima fa innahu baqiyatun nubuwwa. Il dit parle bien du fils de Fatima car c'est le seul qui reste comme étant la trace du prophète sur la terre actuellement. Donc alors Cheikh, le gouverneur qui est Walid, lui au moins il a une petite croyance que le prophète c'était vrai un prophète. Oui, exactement. Et Hussein est le dernier fils restant du prophète. De ce fils, à part son fils qui était Ali, qu'on va parler après. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc on a vu que Marwan a proposé la mort de Hussein. Walid a refusé complètement. Donc Marwan a vu que s'il continue comme ça, Walid va refuser totalement, n'est-ce pas? Donc qu'est-ce que Marwan fait? Il abandonne l'affaire de meurtre. Donc il dit dans ce cas, au lieu de décider qu'on va le tuer ou pas, convoquons-le d'abord. Après, suite à sa réaction, nous allons décider quelque chose. C'est un vrai politicien, ce Marwan. Non, il est malin. Il est très malin. Donc, qu'est-ce qu'ils font? C'est un Satan en émotion. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient une délégation chez l'imam Hussein en pleine nuit, tellement qu'ils sont pressés pour ne pas que Yazid demande et qu'il n'ait pas de réponse. Et Yazid, qui est le prétendu calife. Asal al-Walid ila al-Hussein yadouhu ilayhi laylan. Il a convoqué la nuit, mais nous savons que les Ma'soum, ce sont des gens qui sont connectés à Dieu. La nouvelle de la mort de Muawiyah n'était pas encore propagée. Mais dès que Hussein les a vus, il leur a annoncé que je sais que Muawiyah est décédé. Et aussi Hussein, c'est un homme infaillible. Donc il est capable de connaître tout ce qui se passe. Exactement. Donc il connaissait déjà cela. Et qu'est-ce qui se passe? On lui dit que Walid te convoque chez lui pour une affaire très urgente. Dès qu'il dit ça, il dit je sais déjà que Muawiyah est mort et que Yazid voudrait m'imposer son califat. Ce que vous voulez me cacher, moi je le sais déjà. Donc alors moi je vous le dis d'abord. Je vous le dis déjà, et même peut-être que la délégation ne peut même pas être informée de cela. Peut-être les gardes qui ont été amenés. Imaginez qu'on délègue chez l'enfant du prophète les gardes du palais pour le convoquer. Au milieu de la nuit. En pleine nuit aussi. Peut-être qu'il était en train de faire ses adorations nocturnes. Oui, non, d'abord ils sont allés à la maison, ils ne l'ont pas trouvé là-bas. Et l'imam Hussein était à la mosquée avec certains de ses compagnons. Oui. Donc c'est là-bas qu'ils ont trouvé, même Abdullah et Ibn Zubair, si je ne me trompe pas, lui aussi, et Ibn Abbas, ils étaient tous à la mosquée. Et Abul Fadl al-Abbas, le jeune frère de l'imam Hussein alayhi salam. Exactement. Donc, pour un peu résumer, qu'est-ce qu'ils disent? L'imam Hussein dit aux gardes de partir et puis il réunit sa famille. Il leur dit que vraiment la situation commence à être dangereuse maintenant. C'est-à-dire au début, Muawiyah ne nous menaçait pas de mort, mais celui qui vient d'arriver, c'est un fils illégitime qui n'a rien d'islamique. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il leur a dit, je vais répondre à cette convocation, vous allez tous m'accompagner en portant vos épées avec vous. L'imam Hussein il prend ses gardes. Il dit, accompagnez-moi juste au palais, quand je rentre, restez à la porte et attendez. Et maintenant il dit, quand vous entendrez que ma voix s'élève, donc rentrez sur nous, sachez qu'ils voudraient peut-être me faire du mal, venez essayer de les empêcher. Donc voilà un peu, l'imam Hussein s'attendait déjà à être tué, même si, parce que là il n'avait fait aucune manifestation, ni une révolution, ni rien. Mais on savait que maintenant, qu'est-ce qui était menacé? C'était sa vie qui était menacée. Qu'il accepte le califat de Yazid ou bien qu'il le rejette, il sait que de toutes les façons, un jour, ils vont le tuer. Donc, Cheikh, c'est ici que nous allons répondre aux gens qui sont contre Ahlul Bayt, qui disent que c'est Hussein qui a provoqué la fitna. Il a provoqué, il a fait la fitna, il a fait le désaccord aux musulmans. Comment maintenant, lui, il est dans la mosquée de son grand-père. Il est en train de faire son adoration avec ses disciples. Une autre personne va lui convoqué au beau milieu de la nuit en lui disant que si tu n'as pas accepté,
tu seras tué. Exactement. Donc alors qui a provoqué le premier? Non, nous voyons, ça c'est très clair. C'est-à-dire les musulmans sont tous informés. Seulement il y a des gens qui veulent, par vengeance ou bien par haine, nier la vérité. Sinon, personne ne peut nier que l'imam Hussein n'a jamais provoqué la fitna, ni s'est levé par anticipation. Il s'est levé par défense. Poste qu'il a été menacé, toute personne qui est menacée a le droit de se défendre quand même. ودخل الإمام على الوليد فرأى مروان عنده. Dès que l'imam Hussein arrive chez Walid, il trouve que Marwan était à ses côtés. Donc ça l'étonne. Pourquoi? Parce que Walid et Marwan ne s'entendaient pas avant. Oui, avant il y avait une grande discussion entre eux. Parce que l'autre, Marwan, il a été limogé et Walid a pris sa place. Donc c'est ça. Depuis lors, il n'y avait même pas de parole entre eux. Exactement. Seulement, c'est le problème là qui les a fait maintenant réunir encore. Comme ils avaient un ennemi commun, ils s'alliaient, même s'ils n'étaient pas amis, mais ils s'alliaient pourquoi? Et c'était une occasion pour Marwan pour convaincre Yazid de le nommer à sa place. Parce que Yazid avait besoin d'un gouverneur sanguinaire et qui n'est pas aussi souple que Walid. Et nous savons que Walid sera changé par après. Même malgré tout ce qu'il va faire, Yazid finira par le changer. Car au moment où la révolution se passera à Médine, ce ne sera pas sous le règne de Walid ibn al-Utba. Donc quand il les voit, l'imam Hussein apprécie la réconciliation. Il dit as-sulatu khayrun min al-qati'a. Il dit la réconciliation est toujours mieux que la divergence et la séparation. Was-sulhu khayrun min al-fasad. La trêve ou bien le traité de paix est toujours mieux, comme on dit ici, l'arbitrage est toujours mieux que la corruption. Après, qu'est-ce qui se passe? ثم قرأ عليه كتاب يزيد وما أمره فيه من أخذ البيعة منه له. Walid informe l'imam Hussein du contenu de la lettre, malgré que l'imam Hussein était déjà informé. Donc quand il l'informe, l'imam Hussein écoute très bien, mais il est très intelligent. Il dit, tu m'as convoqué en pleine nuit, ça c'est un, et tu m'as convoqué moi seul, alors que je ne suis pas le seul citoyen de Médine. Il dit, pourquoi tu l'as fait? C'est ce qu'il demande au gouverneur. Il dit tu aurais pu attendre le lendemain et aussi informer à toute la communauté de Médine. Là, tout le monde va venir voter publiquement. Si tu le fais, je vais participer. Et c'est à cet instant que je vais te montrer ma position. Donc, c'est ce que veut dire que moi aussi, je ne vote pas d'une façon cachée. Exactement. Donc, c'est comme la parole de l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Lorsque Talha et Zubair se sont rendus chez lui, lorsque Ousmane a été tué, ils ont dit à Ali Moud Yadaka Nubayak. Alors, tant à nous allons te prêter serment et d'allégeance. Qu'est-ce que l'imam a dit? Bay'ati la yakunu fil khafa'i, la yakunu sirran. Donc, pour moi, si vous allez accepter, ça c'est devant tout le monde. Ce n'est pas à la cachette. Exactement. Et c'est la même chose que l'imam Hussein va dire ici. Il dit Amma ma sa'altani min al-bay'ati fa inna misli la yu'ti bay'atahu sirran. Il dit ce que tu m'as demandé comme allégeance aujourd'hui, je ne te dirai pas si je suis oui ou non contre l'allégeance, n'est-ce pas? Mais seulement sache une chose, une personne de mon rang ne peut jamais voter en cachette, comme quelqu'un, comme un voleur ou bien comme quelqu'un qui s'est caché. Fa'iza akhrajta an-nas fada'awtahum ila al-bay'ati da'awtana ma'a an-nas. Il dit donc laisse que quand tu vas convoquer toute la population à faire la bay'a, l'allégeance, appelle-nous aussi à al-bayt avec eux. Fakan amran wahidan. Ça va être une seule affaire. Nous allons essayer de mettre notre voix avec la population en même temps. Qu'est-ce que le Faqal al-Walid Ajal? Le Walid dit d'accord, j'accepte. Oui, il s'était convaincu de la parole de l'imam Hussein. Il respecte au moins l'imam Hussein n'est pas une petite personne comme on le sait. C'est une personne pleine de charisme. Donc quand il a dit, c'est une personne qui a hérité la prophétie, qui a hérité son grand-père Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exactement. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit fatusbihu wa tara ra'yaka fi dhalik. Il dit donc on va attendre demain, on va jusqu'à le matin et puis réfléchir. Après on attend ton avis demain matin. Faqala lahu al-Walid insarif ala ismillah ta'ala hatta ta'tiyana ma'a jama'ati an-nas. Le Walid lui dit vas-y, c'est-à-dire par respect pour le fils du prophète, il le dit de partir. Mais Marwan était à côté, le shaitan al-akbar. Qu'est-ce qu'il dit? Faqala lahu Marwan wallahi la in faraqta al-Husayn as-sa'a wa lam yubayi la qadarta minhu ala misliha abadan. Il dit si tu laisses Hussein, cette occasion que tu as aujourd'hui, tu es seul, il est seul, personne n'est témoin, c'est la nuit. Tu ne le forces pas jusqu'à ce qu'il t'échappe à cette nuit-là, tu n'auras plus de pouvoir, plus jamais de pouvoir sur lui. Et il ne pourra plus jamais accepter l'allégeance quand il sort ici.
Il dit hatta taksur al-qatla baynakum wa baynahu, sauf si il y aura plusieurs morts entre vous deux pour qu'il puisse accepter cela. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ihbas ar-rajul, tellement qu'il était une mauvaise personne. Wallahi. Il n'a même pas pu oser nommer le Hussein par son nom. Il dit ihbas ar-rajul, il dit arrête l'homme, c'est-à-dire mets-le aux arrêts et soumets-le. Il dit, il propose lui deux conditions. Il ne sortira d'ici qu'en acceptant l'allégeance ou bien que tu coupes sa tête. Donc voilà alors, un peu ce que il Marwan menace l'imam Al-Hussein. Malgré il n'est pas calife, il n'est pas gouverneur, mais il menace l'imam Al-Hussein. Et c'est compréhensible. Son père a été maudit par le grand-père de l'imam Al-Hussein. Donc eux, ils ne voyaient pas au prophète un prophète, mais plutôt un politicien qui a condamné son papa. Vous savez que quand un politicien, un président condamne une personne ici et que le fils de cette personne est au pouvoir, il va dire qu'il va se venger contre leur bien. Voilà, c'est ce qui se passe. Et ils ne voyaient de cela que des choses purement politiques. Qu'est-ce que l'imam Hussein fait? Wasaba al-Hussein. L'imam Hussein se leva brusquement devant lui. وقال أنت يا ابن الزرقاء تقتلني أم هو كذب والله وأثمت. كذبت والله وأثمت. Il dit, est-ce que c'est toi qui va me tuer, bien c'est lui? Qui de vous deux ose me tuer? Il dit, je sais que tu mens et je jure par Dieu que tu mens. Donc l'imam a fait face aux deux Marwan, injustes, surtout à Marwan. Et il lui a répondu de cette parole. Il dit, je jure que tu mens et que tu ne fais que commettre des péchés, mais tu n'auras jamais le courage de lever l'épée sur moi. C'est-à-dire, ça montre ici que c'est le fils de l'imam Ali qui parle ici. Nous ne pensons pas que l'imam Hussein était seulement un homme avec son petit chapelet, comme on pense aujourd'hui quand on voit nos leaders, nos cheikhs. Ce sont des hommes qui ont tout l'art de la guerre, qui ont ils ont toutes les compétences. Toutes les compétences qui sont requises pour leur survie. Exactement. Ils peuvent accepter pour l'intérêt de l'islam de ne pas se lever. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont faibles, ni parce qu'ils ont un manque en eux. Donc il se lève, il les met à leur place. Après il sort en toute sécurité et personne n'a osé le suivre alors qu'il y avait tous des centaines de gardes autour du palais. Mais pourquoi personne n'a osé le poursuivre? Donc, Cheikh, une petite intervention. Nous allons seulement ajouter pour montrer que qui sont Ahlul Bayt, c'est des personnes qui détiennent toute la perfection de toutes les choses. Dieu les a donné cela. Lors de la mort de Fatima Zahra, la fille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et l'imam Ali l'a enterrée pendant la nuit, au beau milieu de la nuit. Personne n'a pu assister, à l'exception de ses fidèles chiites. Mais le lendemain, le gouvernement était venu, Abu Bakr et Omar et le gouvernement qui était en place était venu, ils l'ont dit non, tu ne devrais pas l'enterrer sans nous. Exactement. Donc ils ont dit donc alors nous allons aller au cimetière, nous allons vérifier toutes les tombes qui sont nouvelles, nous allons déterrer et nous allons prier sur elles et nous allons l'enterrer à nouveau. Qu'est-ce que Ali ibn Abi Talib a fait? Il a pris des habits rouges, il a pris son turban, il a pris aussi son sabre et il a pris son chameau et il est allé devant à la porte de la cimetière et il s'est assis. Après, les compagnons sont venus pour déterrer. L'imam Ali il dit ça, c'est que je ne pardonnerai personne. C'est un compagnon, c'est un autre compagnon parmi les délégués qui sont venus. Il dit que je jure. J'ai entendu le messager de Dieu dire, si Ali ibn Abi Talib arrive à se vêtir de ses habits rouges et il prend son sabre, même si tous les Arabes vont lui combattre, il va les finir tous. Exactement, ça c'est connu. Donc c'est ce qui les a renvoyés. Ils ont dit, donc si Ali il prend de cette façon, donc alors c'était le dernier degré. Exactement. Donc Hussein est le fils de son héritier direct. Et nous savons qu'ils ont participé ensemble à toute leur bataille après la mort du prophète. Et ce qu'il faut remarquer sur cette intervention que vous avez fait. Le temps est parfaitement fini. Essayez de résumer en 30 secondes. D'accord, il n'y a aucun problème. Ici, on va se limiter ici parce que l'imam Hussein, quand il a dit aux choses à ces deux gouverneurs qu'il ne va pas accepter et que leur menace de mort n'était que de la fanfaronnerie, qu'est-ce qui s'est passé? Il est rentré chez lui en toute sécurité, n'est-ce pas? Donc on va voir quand il est rentré chez lui, quelles sont les actions qu'il a posées dans les émissions à venir, Inch'Allah ta'ala. Inch'Allah, Cheikh. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam, Cheikh. Jazakumullah khairan. Nous vous remercions de nous donner ces explications.
Donc Marwan ibn al-Hakam ne savait pas que Hussein avait pris toutes ses précautions contre toute attaque. Non, il le sait. Et heureusement pour lui qu'il n'a pas touché l'imam. Non, vraiment. Heureusement. Comme l'imam ne peut pas tuer sans raison, sinon Marwan ibn al-Hakam n'allait pas sortir vivant de cette chambre. Non, vraiment. Exactement. Donc, monsieur Cheikh, nous arrêtons et nous finissons notre programme. Ici, Inch'Allah, demain, nous allons continuer. Nous vous souhaitons toujours d'avoir la chance afin de venir pour nous donner autre explication. Bismillah ta'ala. Mesdames et messieurs, c'est la fin de l'émission du jour. Vous avez entendu l'explication de notre cheikh et vous avez entendu et vous avez bel et bien compris les menaces que les Umayyads, surtout Yazid al-La'in et son gouverneur Walid, et ainsi que Marwan ibn al-Hakam qui n'était même pas gouverneur. Quelles sont les menaces qu'ils ont menacées à notre cher imam, l'imam al-Hussein ibn Ali alayhi salam. Donc c'est une preuve qui montre que Hussein a été toujours menacé, il a été toujours provoqué. Ce n'est pas Hussein qui a provoqué. Lui seulement, il s'est levé pour se